Été 2016, à Panossa, des archéologues terminent 4 ans de fouilles. L'objet de leur curiosité, le site des Buissières. Composé de vestiges de thermes, les murs, le sous-sol et le sol ont des secrets. Ces chercheurs les ont fait parler. Panossa est une commune de l'Isère, mais c'est aussi un mystérieux site de fouilles. Dans les années 1960, Jean Chauffin, passionné d'archéologie, repère des vestiges dans la zone des Buissières. En 1976, Yves Burneau, lors d'un diagnostic, croit identifier une villa antique. Presque 30 ans après, la Société archéologique de Bron envoie ses espions volants pour un repérage photographique. Les clichés sèment alors le doute sur la nature du lieu. L'incroyable ampleur du site, 2 hectares de superficie, étonne. Des campagnes de fouilles sont lancées en 2012 par l'Université de Lyon. 4 ans plus tard, les découvertes donnent une nouvelle orientation à l'affaire. Il s'agirait finalement d'une station routière. Mais pour résoudre l'énigme des Buissières, le fouet d'Indiana Jones ne suffit pas. Sur place, toute une équipe de spécialistes mène l'enquête en sous-sol comme en surface. Ils ne cherchent pas un trésor, ils fouillent pour comprendre. La Terre renferme elle aussi des secrets. Une prospection géophysique est réalisée. Grâce à des ondes envoyées dans le sol, tel un sonar, le plan du site se précise. Et puis arrive un moment où ces techniques de prospection ne suffisent plus et il faut ouvrir. C'est comme en médecine, on peut diagnostiquer les choses, mais parfois il faut opérer. Donc une fouille archéologique, c'est une opération. On parle d'opération archéologique d'ailleurs. Et à ce moment-là, on ouvre et on n'ouvre plus comme à l'ancienne avec des pelles et des pioches, mais avec une pelle mécanique. C'est fait très délicatement, bien entendu. Et cette pelle mécanique, elle pèle le sol, elle le décape et ça permet de mettre en évidence ce qu'on voyait en photographie aérienne ou en prospection géophysique. Ça apparaît. Et puis ensuite intervient la fouille proprement dite, à la main, à la truelle, à la pelle, à la pioche, etc. Et puis on tombe sur des choses qui n'étaient pas attendues bien souvent. En l'occurrence à Panossa, c'est très spectaculaire puisqu'on est tombé sur des pièces très bien construites, des bains, des thermes qui sont sans doute publics avec plusieurs bassins, plusieurs pièces, des pièces chaudes, des pièces froides, des pièces tièdes. Et ce qui est intéressant à Panossa, c'est que l'architecture est conservée sur plusieurs mètres de hauteur et ça nous permet d'étudier des choses qui n'étaient connues qu'au ras du sol jusqu'à présent. Archéologues, architectes et spécialistes des petits objets mettent la main à la truelle à la recherche d'indices. L'étude de murs de plus de 4 mètres de haut, les fondations d'un bâtiment de stockage de grains et la découverte de nombreuses pièces d'attelage suggèrent le passage de chars et de voyageurs. Murs épais décorés de peinture et de marbre, objets et organisations des bâtiments constituent de précieux témoins. Voilà, où là on a des poires, puis des blés qui se développent. Dans les campagnes, en Gaule, on est entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle de notre ère, eh bien on connaît des grands domaines, des grandes exploitations agricoles qui disposent de bains privés pour le confort des propriétaires. Et la première question qui s'est posée ici, c'est est-ce qu'on a vraiment affaire à une grande villa, à un grand domaine agricole? Et la fouille a été ouverte précisément pour répondre à cette question. Et ces termes y répondent déjà en partie puisqu'ils sont trop importants, à notre avis, pour correspondre à des bains privés. Ils font 1000 m², pratiquement entre 900 et 1000 m². Il y a des latrines qui sont pratiquement publiques avec plusieurs places. Les bassins sont très importants, ils sont très monumentaux et on a l'impression d'avoir affaire à autre chose. Le site de Panossa serait donc bien une station routière datant du 1er siècle qui reliait Vienne et Lyon à l'Italie. Si, comme dans une partie de Cluedo, les premiers éléments ont mis les scientifiques sur une mauvaise piste, aujourd'hui, la résolution de l'enquête se rapproche. 149. Le 30 juin 2016, Mathieu Pou et son équipe rendent les outils, le chantier ferme. Les fouilles ont permis de préciser la nature du site. Cette station routière est aujourd'hui protégée au titre de monument historique. L'excellent état de conservation du site agite les scientifiques. Faut-il ou non restaurer et valoriser ce site antique rural unique en France ? Un dossier fouillé à Panossa, en Isère.